à tous. Je ne vais pas faire un calendrier de l'Avent. Je vais faire une locomotive. Ouais. ouais. Donc je vais décortiquer cette chose. On va récupérer les gâteaux, les bonbons. Camille, elle va les manger. Il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien, mais bon, je suis pas hyper fan. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir voir comment ça se passe. Alors cette vidéo peut durer un quart d'heure, peut durer 1 heure, peut durer 2 heures, peut durer 5 heures. Hein. Je ne compte pas. Qu'on aime, on ne compte pas. Donc, je vois que c'est pas si compliqué que ça. Je suis passée dans le rayon, j'ai vu cette locomotive et je me suis dit, c'est quand même très mignon. Hein. Donc, on va faire la base. Alors, donc là, vous voyez, c'est pas du tout compliqué. C'est une boîte. Donc, on va refaire une boîte. Et après, on va s'amuser à refaire le modèle locomotive. Voilà. J'aime bien les challenges comme ça. Et je vais chercher mon papier écossais. Ouais, je vais faire ça avec mon papier écossais. Je ne l'ai pas sorti, je reviens. Voilà. Je vais le faire avec ça. Ça me dit bien, je vais le faire avec ça. Voilà, je remonte au max pour que vous puissiez voir. Donc, mon papier est plus petit que la boîte. Je ne vais pas m'embêter à faire des rajouts et des machins. Je vais faire plus petit. Voilà. Donc, je voudrais le faire en papier écossais vert. Ouais, écossais vert. Celle-ci me plaît bien. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Mais non, après c'est du rouge, je crois. Comme ça, c'est pas mal aussi en écossais un peu foncé comme ça. Allez, on va faire en écossais comme ça. Je trouve que c'est pas mal ça. Allez, je prends les 2 feuilles. Je pense que je vais avoir besoin des 2 feuilles. Donc on va réfléchir comment est fait cette boîte. Voilà. Donc, je vais prendre un papier et un crayon. Un papier et un crayon. Hop. Donc, j'ai envie de faire. Alors, je vais faire une boîte en U. Moi, ce que j'appelle en U, c'est que je vais faire uniquement ça. Voilà, mais je vais pas faire le plafond tout de suite. Donc, ah oui, il faut un rebord aussi. Oh bah le rebord, je ferai un rajout. Hein. Je ferai un rajout intérieur. On va faire 30, hein, voilà. Donc 30 ici. Je peux faire 30. Là, ça fait combien de hauteur? Bon, on va dire 9. Alors, il faut 9 ici. Et 9 ici. 9 ici. 9 ici. Voilà. Et là, il faut 6. Donc, 9 et 9, 18 et 6, 25. Si tout va bien. On va prendre un morceau de papier, donc qui fait 25 cm. Sur toute la longueur. Allez, viens là, toi. Sur toute la longueur. Allez, oh, ça veut pas tenir les trucs, ça glisse. Je t'ai pas dit de glisser, toi, déjà. Bah oui. Hop. 25, hein. Bon, alors faut que je sorte mon bidule, là. J'aime pas trop, c'est chiant. Allez, il est coincé l'autre jour aussi, j'arrivais pas à le sortir. Voilà. Ah, Miss Douceur, c'est moi, hein. Je le dis, moi. Donc, 20, en plus on voit que dalle, blanc sur blanc, 25, c'est là. Je fais bien attention qu'il soit bien plaqué en haut. Hop, et je coupe. Voilà, ça je le remets là. Donc j'aimerais que ça ce soit à l'extérieur. Donc je vais prendre mes mesures à l'intérieur. Je vais mesurer sur la petite largeur, hein, 9 cm ici. Après 6 cm, donc ça fait 15. Et normalement,
Et ben non. 9 et 6, ça fait bien 15. Et 9, ça fait, oui, ça fait 24. Et j'ai fait 25. Oui, bon, bah c'est pas grave. C'est pas 25, c'est 24. Sorry. 24. Ça devrait aller. Hop. Voilà, on recommence, on recommence, on recommence. Et alors, tac, tac, tac. Donc 9, 6 et 9. Voilà, on arrive à 24. 9, 15, 24. Voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Là, voilà. 9, bah, c'est sur le trait là. 15, c'est sur le trait là. Voilà, et 24. Voilà, voilà. Donc, moi, je me sers pas toujours des appareils. Voilà. J'aime bien vous montrer aussi qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 12 milliards de trucs, des gadgets et des machins. On peut très bien plier sans ça. Mais la planche de rainurage est quand même très pratique pour faire des rosaces, hein, on va pas se mentir. Quand je fais des rosaces, quand faut faire plein de petits traits, elle est hyper pratique. Alors l'autre trait, il est là et il est là. Hop. Voilà. On se retrouve, on plie bien, avec un morceau comme ça. Donc là, on a la base, mais je vais faire sur le côté des petits rajouts. Parce que c'est fermé là. Donc, au niveau des petits rajouts, il faut qu'il fasse pas 25 aussi. Hein. Alors attendez, là j'ai un blocage. Oui, il faut qu'il fasse donc le 6. Le 9. 6, 9. Et en fait, c'est la largeur. Attendez, je suis bloquée. Je suis bloquée. Alors, quand je suis bloquée, je prends une feuille bidon. Je plie à peu près. Voilà. Et après, ah bah oui, voilà, il faut une bande sur le côté. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Ciseau cranteur, c'est pas grave, j'ai pris le premier ciseau, la première paire de ciseaux. Donc, en admettant que je veuille faire ça, bah ça suffit ça. Ah non, il y a peut-être une petite bande en bas. Attendez, je réfléchis. C'est comme ça que je fais. Alors, je vous montre, hein, de A à Z, je fais pas des essais, 12 milliards d'essais avant. Voilà, oui, si je fais un truc comme ça, ça devrait le faire. Enfin, moi, je me comprends, là. Je suis pas sûre que vous me compreniez très bien. Voilà, je vais faire un truc comme ça ici, un truc comme ça là-bas. Ok, donc ça fait 6, ça fait 9 et 9. Et... non, c'est là que ça doit faire 9. Attendez. C'est là que ça doit faire 9. Ici, ça doit faire 9. En hauteur. En hauteur, ça doit faire 9. Bah du coup, là, ça doit faire 9. 9 ici. Sur 6 ici. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, là, ça doit bien faire 6. On va faire 9 sur 9. On va faire un truc. On va faire un truc.
9, 9, 9. Ouais, c'est ça, il me faut une bande. Pas facile hein, de ne pas être intelligente. Hein. C'est pas facile. Hein. Attendez, je vais prendre sur 18 cm. Je vais faire sur 18 cm. Ça rentre ça 18 cm. Non. 18 cm. Je teste. Ouais, bon, je coupe à peu près 18 cm sur 9 cm. Voilà. Voilà comment je fais mes essais avant, des fois. Donc, 18, donc il faut que je fasse 6, 6, 6. 3 x 6, 18. C'est ça. 6 et 6. Est-ce que ça va être bon? Non, il a fallu que je rajoute une bande. Là. Je vous dis, voilà. Bon, en même temps, sans bande, ça passe. Hein. Voilà. On va pas se casser le... Hein. Je ne vais pas faire une bande de retour, là. Ça passe sans la bande. Si, ça m'embête. C'est la perfectionniste. Non, je suis pas du tout une perfectionniste. Ça va être collé comme ça. Il faut juste ici, en plus, voilà, il faut que je rajoute un morceau en plus comme ça à l'extérieur. Je sais pas si vous avez compris, mais moi, je me suis compris. Donc, il faut que je prenne 9 plus 2, on va dire. C'est une petite bande de 2 cm juste pour coller. On y va, je vous montre. Ne paniquez pas, c'est pas compliqué. Peut-être je vais prendre une autre couleur. Pour que ça change un petit peu, je vais prendre là du vrai vert. Ah, c'est brouillon, hein. Ouais, c'est brouillon. C'est la créativité. Un petit vert comme ça. J'en ai combien? 3 feuilles. Ouais, allez, on prend un petit vert comme ça. Et j'ai dit que je prenais de 11 cm. Pas celui-là. 11 cm sur 18. On est d'accord ou pas? C'est pas ça maintenant. C'est ça. 6, 6, 6, 9. Ouais, voilà. 11. 11. Enfin, je perds 18 cm tout de suite. Comme ça, je pourrais couper en deux. 18 cm. Non, on va y arriver. C'est ici. Sur 11. Là. Et 11 encore une fois. Ah, j'ai pas appuyé. C'est bon, ça va quand même. Donc, je prends ça. On y va. Ça vous gêne un peu. Je le dégage. Voilà. 11 cm. Donc là, ça fait 18. On va faire 6, 6, 6, comme tout à l'heure. 6 et 6. 6 et 6. Voilà. Ici et ici. Je trace, mais le pliage suffirait, mais peut-être pour que vous voyez mieux. Bon, sur le motif, je suis pas sûre. Ensuite, il me faut 9 cm. Donc, comme c'est 11, j'en enlève 2 d'un côté. J'en enlève 2 de l'autre côté. On est d'accord? Et théoriquement, ça, normalement, j'en ai pas besoin. Je viens marquer mes plis que j'ai tracés.
et ici. Et maintenant, attention les yeux. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais venir coller mes découpes là. Donc, je viens mettre de la colle sur le revers ici. Parce que je vais le coller à l'intérieur. Sur le revers ici. Voilà. Et c'est pas pratique ici. Pour que ça soit bien fermé. Allez, hop, on y va. J'essaye de le mettre bien au bord. Ici, c'est pareil. Mais comme j'ai fait avec de la colle, vous voyez, ça glisse quand même. On peut adapter. Alors là, vous voyez, c'est un peu trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je travaille pas au millimètre près. C'est bien dommage. Hop. J'appuie bien au sol. Voilà, vous voyez là, il y a un tout petit peu, un peu trop, mais bon. C'est pas la fin du monde. On va y arriver. Donc, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. J'aurais dû... Est-ce que c'est collé là? Ouais, ça commence à être collé. J'aurais dû faire un truc. Je vous montrerai. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je le sens mal. Je le ferai au cutter tout à l'heure. Je me mettrai bien à plat ici et puis je le ferai. Je le ferai tranquillou. Donc, on recommence. Je vous montre. 11. Donc, j'enlève 2 cm. Voilà, 2 cm. Enfin, j'enlève, je trace 2 cm. Après, 3 x 6. Alors, 6, 12. Pareil de l'autre côté, 6, 12. Voilà, je trace. Et je trace. Et je coupe. Voilà. Et ce que je vais venir faire également, c'est que je vais venir couper légèrement en biais ici. Comme ça, je pourrais ajuster mon truc s'il dépasse de trop comme l'autre. Vous voyez? On va faire ça. Pas grand chose, hein. Vous voyez, j'ai pas coupé beaucoup. Mais ça sera beaucoup plus malléable. Voilà. Hop, poubelle. Ensuite, on vient faire le traçage. Donc, les traits qu'on a fait, on vient les placer. Voilà, celui-ci, c'est bon. Alors, je vous ai pas dit le bloc. Si vous m'avez pas suivi l'année dernière, c'est un Craft Consortium. J'aime beaucoup cette marque. Voilà. Tac et tac. On vient faire comme avec l'autre, mettre de la colle sur les bords. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Par où je vais l'attraper.
met bien aligné. Si on peut. Ah bah non, ça ressort encore un peu. Ah non, moins, vous voyez. Là, carrément, c'est mieux. Et là, est-ce que si je le pousse un peu, ça va le faire? Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, vous voyez, au bout, enlever une petite languette. Ça sera bien mieux. Est-ce que je peux le faire au cutter sans faire de bêtises? Tadam! Ouais, ça va être compliqué. Je crois pas que je puisse couper comme ça quand même. Là, vous êtes en train de nous dire, oh, elle va se casser, elle va se... elle va s'ouvrir les doigts. Alors, je me place. Désolée, vous ne devez pas voir grand chose. Je crains le pire. Bon, allez, hein, on va pas... De toute façon, ça se verra pas spécialement, donc on va pas y aller par quatre chemins. C'est parti. Allez, les ciseaux, il n'y a rien de tel. Allez, on va dire que c'est bon. Ça me va, c'est bon. Voilà, donc nous avons la base de notre wagon. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. C'est pas difficile. On peut y arriver. Ensuite, on va vouloir faire le toit. Donc, pour faire le toit, par contre, il va me falloir un papier un peu plus grand parce que, quoique, parce que je vais mettre probablement une déco tout autour. Non, je vais pas faire plus grand. Non, je parlais ici, là, la largeur. Parce que comme mon papier fait 30-30, il aurait fallu que je rajoute un bout de chaque côté. Ou un bout tout court. Mais ça va faire un rajout et j'aime pas trop. Oui, j'aurais dû réduire un peu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, là, on va prendre une mesure. À la one again. Donc là, ça fait 7,5. Et moi, pour être un peu plus sûre, comment je vais faire ça, moi? Parce qu'il faut qu'il tienne le machin. Ah, je me suis embarquée dans un truc, je te dis pas. 7,5. Je vais prendre un papier de 10 cm. Ça serait peut-être pas mal que je reprenne le même là en vert, mais je sais pas si je vais le... Ou alors je le fais en mousse et ça collera bien mieux. Mais en mousse, j'ai pas la dimension, je crois pas. Genre si je prends en mousse, faut que je fasse un rajout. Ça risque de pas faire arrondi comme je veux. Enfin, sauf si je le colle. Bah si je le colle bien, ça va faire un arrondi. Faudrait que je le fasse en 2 fois. Ah là là. Ok, dans quoi je me suis embarquée? Ouais, avec de la mousse, ça pourrait le faire. Je vais chercher ma mousse, je reviens. Mais voilà. J'ai été chercher la mousse blanche, ça fera de la neige. C'est bien aussi. Je regarde comme ça et je me dis franchement, faire un rajout, ça m'embête. Je vais essayer de retrouver éventuellement de la dentelle ou quoi que ce soit pour mettre au bord. Alors attendez, j'enlève ma veste parce que j'ai un peu chaud maintenant. Ça y est, je suis en pleine créativité. Je déborde de création, j'ai chaud. Donc j'ai dit 7,5. Il faut un petit rebord. 7,5, on va faire 8,5. Allez, on va faire 9. Allez, tout à l'heure c'était 9. Allez, on va faire 9 encore. 9. On va voir ce que ça donne. 9 ici. 9 ici. Je trace. Alors là, les feuilles de mousse pailletées comme ça.
direction Amazon, il y en a. Voilà. Éventuellement, je peux vous donner des liens, mais en fait, moi, j'en ai acheté plein d'avance. Parce que tous les ans, je sais que je m'en resserre. Ça c'est un truc que j'adore pour faire les créations. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si je colle ça comme ça, et que je viens le bomber là, bah voilà. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Là, je viendrai mettre un peu de moumoute ou quelque chose comme ça, ici. Et ça risque de le faire. Allez. On va y aller mollo, hein. Ah, mon pistolet à colle chaude n'est pas encore très chaud. J'avais oublié de le brancher. Bon, bah je le pose ça là. On va venir mettre le toit juste après. Et là, bon, c'est pas trop dur, hein, finalement. Et là, et là, et là. Faut que je fasse un U. Voilà, comme j'ai fait pour mes bords là. Faire un U. Avec les bonnes dimensions. Et après, je vais coller des ronds. Ouais. Bon, j'attends que mon pistolet à colle chaude. Je vais aller boire un petit coup et je reviens. Bon, pendant que mon pistolet à colle chaude a chauffé, j'ai testé pour faire la loco et je pense que j'ai trouvé une petite solution. On verra ça après. Pour l'instant, on va coller la déco sur le toit. Donc mon morceau, je vous ai dit tout à l'heure, 9 cm sur toute la longueur, hein, quasiment 30 cm, parce que c'est une feuille qui fait 21, 29,7. Je vais venir mettre de la colle. Est-ce que tu es chaude? Oui, c'est bon, tu es chaude. Donc, allez, on vient mettre un petit peu de colle chaude. Ici, je fais pas toute la longueur parce que sinon c'est trop galère. Et je viens placer... C'est cool en fait parce que il y a des lignes, donc je peux suivre les lignes. C'est nickel. Allez, hop. On suit la ligne du tartan là. Hop. Voilà. On pourrait presque faire une petite maison comme ça si on en met deux en pointe. On pourrait faire une petite maison. Donc voilà, ça c'est fait. De la colle ici. Et on va venir faire pareil ici. Voilà, ouais, nickel. Allez, on continue. Oui, donc le fait que ça dépasse, c'était pas trop gênant. Ah. Là, par contre, il va falloir que je le maintienne parce que... Ah. Parce que c'est mou. C'est ça le problème. Si je mets mon doigt à l'intérieur, oui, ça devrait le faire. Allez, on va faire le reste. Ouais, je dis plus rien là, je m'applique, vous avez vu. Je ne dis plus rien. Allez, je vais placer comme ça pour que ça tienne. Ah ouais, j'ai pas trop d'appui à l'intérieur pour le maintenir. Peut-être avec ça. Ah ouais, ça aide. Donc j'ai bien fait de ne pas boucher complètement ici, vous voyez. Hop. Voilà, comme ça je peux appuyer un petit peu. Voilà. Ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Je vais rajouter un petit truc là sur le bord, que ça fasse un peu plus décoré. Et donc on va passer à la locomotive. Voilà. Donc il va vous falloir 2 bouts de papier. Alors,
Du vert. J'en avais du vert tout à l'heure. Est-ce que c'est assez large? Non, bah forcément. Forcément. Ça aurait été trop beau si ça avait été assez large. Donc je reprends une autre feuille. Parce que je sais que j'en ai d'autres. En vert, hein. On va prendre en vert. Voilà. Et il va vous falloir 2 morceaux de papier. Je me rappelle plus, 15 sur 14 il me semble. 15 et demi. Sur 14. 15 et demi, c'est pour aller où? Attendez. C'est comme ça. 15 et demi sur 14. Ok. Donc, on coupe un morceau de papier à 15 et demi. J'ouvre bien mon truc là. On peut même mettre 16. Hein. Allez, 16. Tic. Sur 14 et il vous en faut 2 papiers sur 14. En voilà un. En voilà 2. Hop, ça va là. Et ça va là. Voilà, on a nos 2 morceaux 15 et demi sur 14. Bah, j'ai fait 16. Ok. Oui, j'ai fait 16. Je sais plus ce que je raconte. 16 sur 14. On est d'accord. Donc. Là, c'est 16. Et il va nous falloir un recto et un verso. Puisque on va les mettre face à face. Donc, il faut que la découpe soit en effet miroir. Voilà. Donc, mon crayon, il est là. Je me souviens plus ce que j'ai coupé parce que j'ai fait un petit peu, voilà, comme ci, comme ça. Là, la hauteur, j'ai pris 9,5. Donc là, on va prendre sur la longueur qui fait 14 cm. 14 cm ici. On va prendre 9,5. Je fais un trait à 9,5. Voilà. On va pas jusqu'en bas, hein, on trace. Voilà. Et ici, on va prendre 7 cm. Donc là, on a fait 9,5. Sur les 9,5. Ah non, c'est sur l'autre partie. Oui, c'est comme ça. Ici, là, c'est ici qu'on va prendre les 7 cm. Sur les 16 cm, en fait, on va tracer à 9 cm. Voilà, ça sera peut-être plus simple pour vous. 9 cm et 7 cm ici. Voilà. 9. Voilà. Donc, je vais vous répéter le truc parce que c'est pas forcément hyper clair. Donc, sur la partie ici, qui fait 14 cm, on va faire un trait à 9,5. Voilà, 9,5. Donc là, 9,5, 14. On fait un quart de tour. Voilà. Et on va faire ici un trait à 9 cm et là 16 cm. Donc ça fait 9 et ici 7 cm. Voilà. Le petit rectangle là, on va l'enlever avec une paire de ciseaux normales. Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, on va pas reprendre des mesures forcément. On va faire la même chose, mais en prenant pas sur la même, pas sur le même côté du papier,
sur l'envers du papier. Hein. Voilà, et au lieu de se casser la tête à prendre des mesures, il suffit hop, de faire ça. Ça va un petit peu plus vite et c'est tout aussi bien. On enlève ce fameux rectangle qui va peut-être nous servir après. Voilà, je ne sais pas encore. Donc, je réfléchis bien. Vous voyez, du coup, ça va aller là. Et ça va aller ici. Vous voyez, ça fait la locomotive. On va faire ici la même chose que ce qu'on a fait pour la base. C'est-à-dire, on va faire un petit rajout. Tout simplement. D'une largeur de 6 cm de l'intérieur. Donc, je vais faire un tout petit peu plus. Entre 6 et 6,5 de largeur. Donc, il faut un morceau de 6 cm ici. Voilà, plus un rebord. Hein, donc, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire 10 cm. Ouais, 10 cm, ça me paraît bien. Et la hauteur, ici, c'est 11. On va prendre un papier de 10 sur 11. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Ça me gêne un peu. Voilà. Donc, 10 cm. J'ai un doute. 10 cm sur 11. J'ai un doute d'un seul coup, mais bon, c'est pas grave. On verra. Je vais faire 11. Oui, 11. Voilà, 10 cm sur 11. Sur le côté des 10 cm. Donc, c'est celui-ci, à l'envers. Je vais faire une petite marque de chaque côté à 2 cm du bord. Voilà, et je vais venir tracer et éventuellement plier. Je plaque bien ma règle, le bord tout au long du trait, au bord du trait. Je relève mon morceau et je marque le pli. Voilà. Donc ça, normalement, c'est nickel. C'est pas là qu'il faut que je regarde, c'est là. Voilà, vous voyez, ça va bien emboîter, c'est nickel. Sauf que, faut que je fasse ce petit arrondi là. Vous voyez, donc c'est sur à peu près, on va dire, à peu près sur 1 cm de hauteur. Non, attendez. Je vais me repérer avec ça en fait. Ouais, je vais faire avec ça. Ça fait 9,5. Et ça fait 10,5. Donc je vais faire 1 cm seulement. Je vais faire un petit marquage à 1 cm. Je vais faire une petite bande de 1 cm. Voilà. Sur chaque côté, je vais enlever le petit rectangle de chaque côté. Voilà. Voilà. Je vérifie quand même sur ma base. Ouais, voilà, ça va faire ça. Mais par contre, ça là, je le veux arrondi. Donc, je vais prendre quelque chose de rond. Voilà, genre ça. Moi, ça va aller. Voilà. Ou si vous avez un compas, c'est encore mieux. On se place, vous voyez, comme ça. Et
on va venir tracer l'arrondi de chaque côté. Je viens couper. Normalement, ça va le faire. Donc, ça, on va venir le coller à l'intérieur de ça. Mais je vais pas faire la même bêtise là. Je vais couper un petit peu en biais. Hein, on va pas... Voilà, ici et ici, vous coupez un petit peu pas mal. Un petit peu pas mal en biais. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur de la bande de locomotive. Vous voyez, ici et ici, comme ça. Allez, on fait ça. Un petit peu de colle, ma colle. Donc, comme ceci, on est d'accord. À l'intérieur. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Oui, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de fond à l'arrière. Il n'y a pas de fond à l'arrière, vous voyez. Il y a les deux côtés. Il y a le devant qu'on vient de faire. Et à l'arrière, il n'y a pas de fond parce que sinon, on ne peut pas le mettre dedans. La seule chose qu'il y a, c'est encore un petit toit. Donc, on va faire encore un petit toit comme on a fait tout à l'heure. Qui fait, on va dire, 9 cm encore. Et un bout de mousse de 9 cm. On va prendre la largeur. On va prendre d'abord la largeur de ça. 7 cm. On va prendre un bout de mousse de 7 cm. Une bande de 7 cm. Hein. Hop. Voilà. C'est pas tip top de couper ça. Oui, j'ai fait en massicot, mais c'est pas tip top de le faire en massicot. Avant, je vérifie que ça fonctionne bien. Ici ou ici. Attendez. C'est bien, moi j'aime bien. Attendez, je vais le mettre sur le truc là. Je vais voir si ça ressemble. Ouais, c'est bien. Donc, mon bout de 7 cm, vu qu'il a neigé ici, il va neiger aussi sur le toit de la locomotive. On vient le placer ici. Je vais prendre 9 cm pour les relier. Hein. Je pense que ça devrait suffire. Je crois que j'ai coupé de travers, non? 7 cm. Ah non. Des fois, mes lunettes, elles me jouent des tours. 9. C'est ça ce qu'on a dit? Je suis pas sûre. Là. Ouais, on va faire 9. Allez. 9. Alors moi, ça sera une déco. Après, vous, si vous voulez en faire une boîte, un calendrier de l'Avent et tout, il y a toujours moyen d'adapter. Mais moi, je voulais juste un décor, en fait. Des fois, il y a des jolis petits décors comme ça à mettre au niveau du sapin. Si vous voulez consolider, il aurait fallu mettre un bout de... à l'intérieur, un bout de carton quand même. Ça aurait bien consolidé. Mais moi, j'en ai pas mis. Donc, on va faire ça, comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir recoller à l'arrière. Donc à l'extérieur, je suis bête.
Ouais, voilà. Non. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, un petit pchit de colle chaude. Voilà. Là, ça sera plus malléable. Hein. Ma colle chaude qui veut pas tenir. Voilà. Et on va venir rabattre le morceau ici. Donc j'essaye de mettre bien, de mettre de la colle. Et de venir rabattre à peu près 1 cm. À peine. De ce côté-là. Comme ça va bien le tenir. Voilà. Donc, des fils de colle, bien entendu. Hop. Moi, je trouve que c'est trop lâche. Lui, il tient bien. Je pense que je vais rajouter une petite bande en dessous. Parce que je trouve que ça tient pas bien. Ouais, je vais rajouter une petite bande. Pas grand chose, hein. Ça fait combien? Je sais même pas. Ça fait 14,5. Je vais aller à 11,5. 3 cm. Je vais venir là. De toute façon, ça sera caché par une rousse. Hein. Je vais mettre là. Et je vais venir abattre de l'autre côté. Allez, je fais ça à la colle chaude. Même pas peur. Non, mais je veux que ça tienne tout de suite, c'est ça. Hop. Voilà. Ça y était pas sur le modèle. Vous voyez, c'est un rajout perso. Une touche perso. Hop. Et alors, attention les yeux. On se met bien ici, ici. Voilà. Et je viens le placer. Voilà, ça le tient mieux, je préfère. Ouais, c'est mieux. Maintenant, je vais aller chercher mes différentes perforatrices rondes et on va s'occuper de faire les roues. Voilà, faire les roues comme ça. Et après, on va faire les fenêtres. Et après, on verra. À tout à l'heure. Je vais chercher mes perfos. Bon, voilà. J'ai trouvé comment j'allais faire. Voilà. Donc, ma chute de tout à l'heure. Mes perfos. Donc, j'ai la grosse perfo Artemio avec le festonné tout autour. J'avais celle-ci, mais elle fait quasiment la même dimension que celle-là. Donc, ça va pas me servir. Vous voyez. Hop. La festonnée dans un papier miroir, là. Et celle-ci, vous voyez, elle fait quasiment la même taille. Donc, j'ai pas d'intérêt à utiliser celle-ci. Donc, elle va aller sur le côté. Donc, il va me falloir des roues. Des roues. Il va m'en falloir... Moi, j'ai envie de les faire toutes de la même taille parce que j'ai pas d'autres perfos festonnés. Donc, ici, il faut en mettre 3. Ouf. Bon, je vais faire d'abord... non, je réfléchis. Donc, j'ai la grosse que j'ai pas besoin, la moyenne et la petite. Donc, on va utiliser... Ah, j'ai le reflet là. Je vais utiliser la moyenne pour faire dans ma chute écossaise. Et la toute petite pour faire encore
un comme ça. Donc pour le coup, je mets un petit peu de colle. Je mets le tiron doré au milieu de l'écossais. Et l'écossais lui-même, je viens le poser au milieu du festonné doré. Voilà, ça donne ça. Ça fait une jolie petite roue. On va venir placer ça à côté. Colle chaude, hein, voilà. Pas obligé de colle chaude, mais bon. Moi, ça va un peu plus vite, là, c'est pas mal. Ça colle très bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, bon, ça va cacher mon rajout. Donc, il m'en faut deux comme ça. Voilà. Deux rikiki. Elle est où ma perfo rikiki? Elle est là. Deux rikiki ici. Donc, un et deux. Et deux moyens en festonné, en écossais, pardon. Un et deux. Et j'ai fait tomber un kiki là. Ouais, je fais tomber, je vais en refaire un, c'est pas grave. Hop. Donc, deux écossais, deux gros festonnés et deux tout petits dorés. Voilà, on vient faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, on colle le petit doré au milieu. Le petit doré au milieu. Et chacun, on vient le coller au milieu d'un gros doré. Voilà. Je viens faire la même chose, c'est-à-dire coller ici à mon rajout, là, mon petit bout de papier que j'ai rajouté en dessous. Et un autre à côté. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est les grosses roues de la loco. Ici et ici. Voilà. Ensuite, on va faire des petits trous parce que regardez, eux, ils ont fait deux grosses roues, une petite et deux et deux. On va faire ça. On va faire à peu près pareil. Donc là, je vais prendre ma moyenne perforatrice. Ah, vous voulez peut-être savoir la dimension. Alors, il m'en faut, attendez, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 et 8. Voilà, 1, 2, 2, 4, 6 et 8. Et il m'en faut, non, il m'en faut 9 et 10. Il m'en faut 10. 9 et 10. Parce qu'il va m'en falloir une petite là aussi. Voilà. Là, c'est les moyennes. Alors, vous voulez peut-être savoir combien de centimètres ça fait. Je vais regarder ici. Ça fait 2,5 de diamètre. Et je vais venir en découper autant, c'est-à-dire 10. Et ça, je vais le dégager. J'enlève toujours, moi, sur mes perfos, j'enlève toujours. Donc, 1, 2, bon, si je mets de l'autre côté, ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, on est bon. Et là, ça va me faire mes petits trous. Petites roues. Attendez, je vais boire un petit coup, j'ai un petit peu soif. Voilà, ça donne soif de parler. Je vais venir coller tous mes petits ronds au milieu des ronds dorés. Donc, je vous retrouve. Voilà, j'ai collé mes ronds ici. Et je vous avais dit que je voulais mettre un petit rebord de dentelle. Mais
j'ai vu ma laine. Donc, je vais mettre un petit bout de laine sur le bord ici. Voilà. Donc, je vais enlever la locomotive et je vais venir coller. Vous voyez, la laine, il y a les poils de ce côté-là, mais ici, il y a un petit bord. Donc, on va y aller en délicatesse. Peut-être que je devrais essayer de l'autre côté, ça sera mieux. Ça sera plus mon sens. Et je vais venir coller juste un liseré de moumoute. Vous allez voir, ça va faire trop beau. Voilà. Ouais, ça fait pas mal. J'aime bien. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait une très belle finition. Ça va super bien entre la mousse pailletée et l'écossais. Ça va hyper bien ensemble. Donc je vais couper un bout parce que ça sera plus facile pour moi à travailler. Voilà. Bon, allez hop, on brosse la moumoute. On se brosse la moumoute. Bref. Voilà. Et je vais également en mettre ici. Bah, vous allez voir comme ça. Donc un petit bout de moumoute. Voilà, sur le bord c'est un petit peu délicat, mais bon. On va y arriver. Non, je suis pas très bien installée comme ça. Je vais me lever. Et debout, ça ira mieux. Allez. Hop. On vient en mettre un bout tout autour. Cette fourrure-là, passer cette laine-là en fourrure, je l'ai achetée chez Action. Hein, pour ceux qui voudraient savoir. Et c'est top. Hein. C'est une trombe. Je vais continuer. Bon, je vais continuer à en mettre ici. Et si vous avez compris le principe, on se retrouve. Voilà. Là, la petite moumoute est mise un peu partout. Il manque ici la fenêtre du conducteur et ici les fenêtres des passagers. Donc, on va reprendre le papier pailleté. Voilà, tout simplement. Et je vais venir faire une fenêtre. Un carré, un rectangle. Elle est où ma règle? Oui. Alors. Bon, ok, j'ai perdu ma règle. J'ai pas bougé d'ici, j'ai perdu ma règle. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible ça. Ma laine, je vais la ranger là pour le moment. Bon, je vais prendre ma petite règle, hein, tant pis. Ah, elle était en dessous de mon papier, c'est bon, je l'ai retrouvée. Bon, alors je vais essayer de déterminer quelle dimension je vais faire ma fenêtre. Je pense que 3,5 sur 3,5 sur 4,5. Allez, on tente. Allez, on tente. On va faire une bande de 3,5. Donc là, ça fait 21. Donc 3,5, ça fait 17,5, je pense. Non. 1, 2, 3,
4,5. Ah bah oui, non, ça fait, oui, 17,5. Bah oui, 17,5, je me suis placée à 16,5. La nulle. Voilà. Donc, 3,5 sur 4 et sur là à peu près. Voilà, ça fait combien ça? Ça fait 5. On va faire 5. Après la règle, le crayon. Au secours. Bah oui, je l'avais balancé là-bas en même temps que la règle. Donc on a dit à 5 cm. J'aurais très bien pu regarder avec mes traits du plan de travail, mais c'est pas grave. Donc, hop. Et demi sur 5. Nickel, ça me va. Ouais, ça me va bien. On va faire l'autre pareil. Donc je me casse pas avec les mesures, hein, je me casse pas la tête. Voilà. Je vais venir coller mes deux morceaux ici, mais j'ai peur qu'avec la colle chaude, ça traverse. Que ça traverse et que ça fasse des traces. Bon, allez, on tente. Tant pis. Des fois, c'est avec la colle au scotch aussi, ça fait des traces. Voilà. On va venir coller l'autre. Ouais, vous voyez, ça fait des petites... La chaleur, ça fait des traces sur le papier miroir. C'est pas très grave. Je vais venir mettre un petit bout de machin ici aussi. Vous voyez, juste en bas de la fenêtre. Parce que la neige, ça se met partout sur les fenêtres. Un petit bout comme ça. C'est de la moumoute, mais ça fait de la neige. Ouais, c'est pas mal. On va faire pareil ici. Ah, j'ai pas pris ma mesure. Tant pis. Je couperai sur place. Voilà. Et il me faut des petites fenêtres ici aussi. Alors, quelle dimension? Je crois que je vais faire une ici. Pas trop haut en fait. Hein. Ça devrait me suffire. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre une là, une là. Une petite fenêtre. Alors, ça fait combien ça? Ça fait 2,5, on va dire, sur 3,5. Ok. C'est parti. 2,5. Bon, attendez, je vais tracer mon 2,5 là. Hop. Je vais venir couper un petit peu plus. Hop. 2,5 sur 3,5, j'ai dit. Ah, j'arrive pas. Il m'en faut donc 4. 1, 2, 3 et 4. On vient couper. Ils sont où mes ciseaux? Une, 2, 3 et 4. Voilà. Hop. Bon, je vais les mettre avec la colle au scotch parce que
Ça fera peut-être moins de traits. Hop, une ici. J'ai l'impression que j'ai coupé un peu de travers comme d'hab. Une fenêtre ici. Et on va faire pareil, donc de l'autre côté, une ici. Et une ici. Et je vais venir mettre aussi un petit bout de moumoute, de petite fourrure là, de laine fourrure, sur chaque fenêtre. Allez. Allez hop. Donc, un petit peu de colle chaude, un petit bout de fourrure. Tac. Voilà, on fait pareil à l'autre. Et j'aimerais trouver un papier blanc pailleté pour faire des découpes de flocons, parce que je peux pas découper les flocons sur la mousse, ça rentre pas, je crois pas hein. La perfo flocon, je crois pas qu'elle rentre. Vous voyez, ça rentre pas, c'est trop épais, donc faut que je trouve un papier. Je pense que dans les petits blocs de chez Action, je pense que je devrais pouvoir trouver. Hop, la même chose ici. Allez hop, je mets de la colle des deux côtés. Oh, je pense que ça va pas sécher trop vite. Voilà. Et donc voilà. C'est mignon. C'est trop mignon. Ou à moins que je mette des étoiles que j'ai déjà. Ah, je vais mettre ça, tiens. Joyeuse fête. Ouais, joyeuse fête ici, ça le fait. Allez, on met ça. Hop, joyeuse fête. Ah, il s'est retourné. Bah alors, bon. Hop, joyeuse fête ici. De l'autre côté aussi. Ou à moins que je fasse des étoiles. Oh, je peux faire des étoiles comment? En papier miroir. Non, ça va faire trop peut-être. Joyeuse fête ici. Et pour mettre sur un meuble, une étagère et tout, ça décore. Hein. Ce qui est quand même bien grand, il fait 30 cm. Ouais, c'est pas mal. Joyeuse fête. Et joyeuse fête. Voilà, voilà, voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Je sais pas si c'est possible, on verra. Qu'est-ce qu'elle va rajouter? Je voulais rajouter ici. Ouais, je vais rajouter ça. Je vais prendre un peu de twin que j'ai vu il y a 2 secondes qui est là-bas. Pour accrocher. Oh, je coupe toujours avec mes ciseaux cranteurs, faut pas. Pour accrocher la petite boule. Voilà. Il ne faut pas un grand bout hein, en fait. Ah, ça se défait. Ça c'était un petit lot de boules. Ils sont là-bas. Un petit lot comme ça. C'est très bien ça. Pour faire les décos, c'est impec. Voilà, je coupe mon morceau. J'aurais dû faire mon nœud avant, mais c'est pas grave.
c'est bien trop grand ça en plus. Bon, je vais peut-être pas faire de nœud, ça va être trop relou. Je cherche la complication. J'essaye de solidifier un peu mon morceau comme je vous ai toujours montré avec quand on fait des perles ou quand on enfile des rubans. Voilà. On consolide parce que c'était pour faire quoi j'avais fait ça? Pour rentrer quand on veut, quand on a un ruban, un bout de laine ou machin, pour le solidifier un petit peu comme le bout des lacets. Il suffit de mettre un peu de colle, de la colle chaude ou de la colle comme ça là, au bout de votre bout de ficelle, et ça consolide. Voilà. Et moi j'ai envie de mettre ça ici. Bah oui. Donc je vais enlever ça. Je vais venir mettre une pointe de colle en plein milieu et venir placer la petite bout de corde. Voilà. Ah bah vous voyez bien là quand même. Je viens de relever la tête. Voilà, faut que j'attende que ça sèche. Ouais, voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait une petite déco. Ouais, vous voyez? Non, vous voyez pas? Vous voyez pas? Voilà. Il manque des choses là-dessus, non? Peut-être c'est là, je vais mettre des petits flocons ou des petites étoiles comme ça. Ouais, des petites étoiles, ça pourrait le faire. Allez. Sur le Kinder, il y a des étoiles. J'ai pas cherché bien loin. Hop. Ça, c'est des petites étoiles plastifiées en fait. Hein. Voilà, plastique doré. Bah, je suis très contente de ma locomotive. Je partais là, je sais pas trop où j'allais. Mais c'est plutôt pas mal. Autosatisfaction activée. Voilà. Du doré et du vert et du blanc, ça se marie impeccablement. Oh, ça rime en plus. Oh, j'ai vraiment pas fait exprès. J'ai dit quoi? Du doré, du vert et du blanc. Non, j'ai dit autre chose. De l'écossais. Je sais même plus ce que je dis, vous voyez, je m'écoute tellement. Hop. Ah bah la boule, elle est tombée. Mais tu veux pas tenir? Parce que je l'ai pas assez... Bah non. Il y a tout le fil de colle. Attendez. Faut que j'enlève sans arracher. Je vais couper. Vous voyez, j'ai collé, mais en fait, le fil de colle, il était pas... La colle, elle n'était pas encore... Elle n'était pas encore refroidie, que du coup, ça, avec la pesanteur, c'est tombé. C'est pas grave, on refait. C'est pas grave. Hop. Voilà. Bah écoutez, je vais maintenir ça le temps que ça colle. Et puis je vous retrouve après. Et oui, on atterrit sur ma tête. Voilà, je vous ai un petit peu changé de plan. Et je vous présente ma locomotive, mon train, ma déco. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça tient. Bon, là, il faut qu'il soit bien mis quand il est posé sur la table. En fait, le truc, il est mieux mis. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai rajouté ici des petits traits. Des petits traits dorés. Là, tu remontes? Non, c'est bon. Et là, j'ai rajouté aussi des petits traits et des petites boules. Vous voyez? Ce sont les boules qu'il y avait eu chez Action. Voilà les espèces de demi-perles comme ça. Et j'ai pris les grosses. Hop, bim, les grosses et deux. Et j'ai pris 4 grosses et 2 moyennes. Voilà. Vous voyez? Ici, j'ai mis une grosse là, une moyenne. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et vous voyez là? Voilà. Et bah écoutez,
autant vous dire que je savais d'où je partais. Hein, je partais de ça. Du coup, je l'ai même pas défait et tout. Et je suis arrivée à ça. J'avoue que je suis contente de moi. Voilà. Hop. Hips. Comme ça. Vous voyez l'inspiration d'où elle vient? Ben, elle vient de partout. De partout. Voilà. Sur ce, ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller me faire une petite pause café, thé, je sais pas trop ce que je vais me faire. Et je vais vous faire une autre créa, peut-être pas aussi grosse que ça, un petit truc un peu plus simple. Parce que j'adore. J'adore là l'atmosphère de Noël, les mousses pailletées, les écossais, tout ça, bah, j'adore. Voilà. Je fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Un vlog, un tuto, un haul, un blabla, un courrier. Un partenariat, ceci, cela. Pourquoi je fais ça? C'est pas, je suis complètement, complètement fêlée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus.